Eh bien, salut tout le monde, c'est Aflex. J'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, moi, ça va plutôt bien. Bon, ça faisait un moment que j'avais pas lâché de vidéos sur cette chaîne secondaire. J'étais tombé pas mal malade et tout, donc voilà, vous connaissez pas mal de galères. Mais en ce moment, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de news au niveau du procès de Young Thug et même, du coup, dans celui de YFN Lucci, qui est clairement lié à celui de Young Thug. Mais bon, on va en reparler. Du coup, je me suis dit que ça serait pas mal de vous faire une petite vidéo pour vous parler un peu de tout ce qui s'est passé. Donc déjà, dans un premier temps, au niveau de YFN Lucci, déjà. Donc du coup, pour ceux qui le connaissent pas, en gros, YFN Lucci, c'est un rappeur d'Atlanta, bien connu quand même, qui commençait vraiment à... Enfin, il a déjà percé, mais qui commençait vraiment à devenir big. Donc il me semble qu'il a 5 millions d'abonnés sur Insta, il a des hits, clairement, il avait un gros hit avec PNB Rock, notamment. Et du coup, en gros, voilà, c'est un gros artiste d'Atlanta, bien instauré dans la scène, il a des feats avec Meek Mill, des feats avec PNB Rock, des feats avec... plein d'artistes super connus. Et sauf que le truc en fait c'est que YFN Lucci et Young Thug se font la guerre vraiment depuis des années dans la rue. Parce qu'en gros du coup, bon j'en parlais dans ma vidéo d'une heure sur Young Thug, mais ce qui s'est passé c'est que Young Thug a commandité le meurtre du mentor de YFN Lucci. Donc c'est à dire que c'était vraiment la personne qui avait fait percer YFN Lucci, et en fait depuis ça YFN Lucci a clairement la haine contre Young Thug. Et ils se font vraiment la guerre, vraiment ils se font la guerre depuis des années et des années. À tel point que Young Thug était même allé jusqu'à envoyer des gens tirer sur la mère de YFN Lucci. Donc c'est pour vous dire. Donc évidemment je souris, mais c'est absolument pas drôle, hein. C'est des événements qui sont plutôt dramatiques, on va pas se mentir, c'est triste, vraiment, hein. Je tiens à le dire parce que même si je souris c'est quand même sérieux. Et du coup voilà tout ce qui s'est passé, et maintenant suite à tous ces événements, en gros ça fait vraiment des années que Young Thug et YFN Lucci cherchent à s'entretuer en fait les deux. Et donc ce qui s'est passé c'est qu'un jour YFN Lucci est parti avec des amis à lui, donc de son gang, tirer sur un proche de Young Thug. Donc c'est-à-dire que c'était vraiment prémédité, ils voulaient vraiment le tuer et tout, ils sont partis en voiture. Et donc YFN Lucci était à la place du conducteur, sauf que ce qui s'est passé c'est qu'en essayant de tuer le proche de Young Thug, et c'est l'inverse en fait qui est arrivé. C'est-à-dire que le pote de Young Thug en fait il était armé et il l'a riposté en fait. Et en fait du coup il leur a tous tiré dessus. Et donc au final en fait au lieu que ce soit lui qui meurt, c'est-à-dire qu'il a réussi à mettre une balle dans la tête dans l'un des meilleurs potes de YFN Lucci. Donc juste à côté de lui. Donc suite à ça ce qui s'est passé c'est que du coup YFN Lucci qui était le conducteur de la voiture a pris la fuite avec tous ses potes dans la voiture évidemment, et donc son pote qui était en train de mourir à côté de lui, et en le voyant en train de se vider de son sang, ce qu'il a fait c'est qu'il a tout simplement ouvert la porte de la voiture et il a jeté son pote, littéralement. Il l'a jeté en dehors de la voiture par terre comme ça. Et du coup suite à ça, son pote s'est vidé de son sang dans la rue, littéralement, tout seul, et il y a une inconnue en fait qui a vu YFN Lucci jeter son pote de la voiture, et du coup qui a appelé les ambulances en fait quand elle a vu ça, et du coup suite à ça, sa voiture a été identifiée. D'ailleurs j'avais mis l'extrait de l'appel dans ma vidéo sur Young Thug du coup, donc hyper chaud, je vous le mettrai dans la vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse. Mais du coup suite à ça, YFN Lucci s'est fait arrêter, et donc voilà, c'est une grosse histoire, parce que du coup il a laissé son pote mourir, il a commis une tentative de meurtre, enfin c'est compliqué. Et du coup, là ça faisait des années en fait que YFN Lucci était en prison pour cette histoire, déjà de une, et pour même toute autre charge en fait, du coup, vu qu'il est inculpé dans une loi RICO. Mais, et du coup, en fait justement, là maintenant, à l'heure où je parle, son verdict vient de tomber, et il a été condamné à 20 ans de prison. Donc voilà. Donc pour être plus précis, il a été condamné à 10 ans de prison ferme, donc qu'il est obligé de purger, qu'il soit en bonne conduite ou pas, il va rester vraiment les 10 ans, et 10 ans de probation. Et pendant encore 10 ans après ça, du coup il sera en probation, et sous plusieurs conditions d'ailleurs que je vais vous lire. Donc voilà, les conditions de la probation de YFN Lucci, donc qui dureront 10 ans. Donc déjà, aucun contact avec les membres de YFN, et aucun membre de quelconque gang, donc complètement interdit. Aucun comportement relatif à un gang sur les réseaux sociaux, donc ça c'est très compliqué, parce que c'est-à-dire qu'une simple photo avec un signe de gang, ou même habillé dans une certaine couleur ou quoi, en fait ça peut compter, donc ça va être très compliqué de respecter ça. C'est notamment ce qui incrimine beaucoup Young Thug dans son procès, donc c'est compliqué, parce qu'il peut vraiment jouer sur ça facilement en fait. Interdiction de quitter l'état de Géorgie sans permission, donc s'il veut faire un concert ou quoi, bon même dans 10 ans ça sera compliqué pour sa carrière, mais ça sera vraiment compliqué pour lui, vu qu'il devra toujours demander la permission, si sa carrière est toujours en vie. Et bien évidemment interdiction d'avoir une arme, donc bon ça c'est normal, il a commis une tentative de meurtre, c'est logique. Mais du coup voilà, et probation immédiatement révoquée si YFN Lucci enfreint une seule de ces lois. Donc c'est-à-dire que là en fait, s'il commet une seule infraction, il repart pour 10 ans de prison, direct. Donc c'est très compliqué pour lui, voire même plus que 10 ans en fait, voire même plus. Parce que c'est-à-dire que du coup en fait l'État pourra demander la peine maximale s'il enfreint sa probation, donc
C'est compliqué, mais franchement, c'est triste. Moi, franchement, honnêtement, je trouve ça super triste, en fait, au final. Genre, parce qu'en fait, là, on en parle comme ça, mais au final, moi, honnêtement, ça me saoule. Moi, j'en ai marre, en fait. J'ai l'impression qu'on perd tous les artistes US, ils finissent tous en prison, ou alors ils finissent morts. Donc voilà, encore une fois, on est habitué, hein, de toute façon. Aux States, c'est toujours comme ça, de toute façon, en fait. On perd tous les artistes, il y a toujours des histoires de ouf, il y a toujours des problèmes avec la justice et tout, et en soi, c'est pas anodin, hein, c'est comme ça depuis toujours, mais honnêtement, ouais, ça me fait plus de peine qu'autre chose. Donc voilà, c'est pas grand chose à dire, mais voilà, super triste. Mais bon, on a l'habitude. Mais en fait, au final, moi, je trouve ça quand même ouf, en fait. Tous les rappeurs US, en fait, j'ai l'impression que... Enfin, c'est pas une impression, en fait, c'est un fait, hein. Mais même en devenant riche, même en ayant la possibilité, en fait, de quitter la rue, et ben, ils y arrivent pas en fait, genre ils restent toujours impliqués, enfin pas toujours mais très souvent ils restent impliqués, que ce soit les rappeurs de Chicago ou les rappeurs d'Atlanta ou même de Détroit d'ailleurs, ou même de New York hein, avec Chef G par exemple, mais moi je trouve ça complètement ouf en fait à quel point c'est ils arrivent pas à se détacher de cette vie en fait. Et quand tu vois ça, tu te dis c'est un truc de ouf. Et bah je pense que nous forcément on peut pas comprendre en fait, vu qu'évidemment bah, on n'a pas vécu cette vie. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, franchement c'est super chaud et triste en fait à voir quoi, parce que tu te dis au final ils iront jamais mieux en fait. Genre ça les quittera jamais en fait. Ils auront toujours des problèmes, ils auront toujours une vie hyper mouvementée. Ils auront jamais une vie entre guillemets normale quoi. Et franchement, moi je trouve ça super triste. En tout cas voilà, c'était une courte vidéo pour vous parler de YFN Lucci du coup. Donc vidéo sur un coup de tête, clairement. Mais YFN Lucci c'était un rappeur que j'écoutais beaucoup et que j'écoute toujours hein, d'ailleurs, donc ça me tenait quand même à cœur de vous faire une petite vidéo sur lui. Mais voilà, histoire très triste. D'ailleurs au niveau de Young Thug aussi, c'est assez compliqué son process qui est en train de se passer en ce moment. Bon, il a un avocat de dingue, hein, clairement. C'est une possibilité qu'il s'en sorte. C'est possible que Young Thug soit innocenté, hein, réellement. Mais c'est aussi possible qu'il finisse sa vie en prison. Donc franchement, c'est très très compliqué. Mais en tout cas, bah, je pense que je vous ferai pas mal de vidéos pour vous parler du procès de Young Thug. Donc n'hésitez pas à me dire bah, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur cette chaîne secondaire pour vous tenir au courant de son procès. Ou même d'ailleurs, si vous voulez que je fasse une grosse vidéo sur la chaîne bah, principale, sur Young Thug. Donc c'est-à-dire où je vous documenterai tout son procès de A à Z, où je parlerai de chacune des personnes qui ont balancé, quelles infos ils ont sur lui, qu'est-ce qui l'incrimine exactement, enfin parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas voilà, c'était une petite vidéo. Donc voilà les gars, c'était Afflex. Et sur ce, ciao. Hey. Oh, we need an ambulance. Oh, somebody is laying out. Somebody, I don't know if he barely. Let me connect you. Stay on the line, He please. said somebody just threw him out of the car. Let me connect you to the ambulance. Huh? He's still trying to fight for his life. EMS, what's the address of the emergency? Baby, can y'all please get an ambulance here? This man is dying. He's shot in the head. He just took his last breath, man. What street are you on, ma'am? Can you give him your location, please, for the ambulance to give the guy some help? No. What is his address? Man, this man just took his last breath, man. Tell me exactly what happened. We don't know. Me and my sister, we were just walking down the street, and somebody just rolled down the street with a man hanging out the car. They just pushed him out the truck and left him for dead. Ma'am, I thought you said he was shot in the head. Yes, he is shot in the head. They threw him out the car. He just died. He just took his last breath. We have the ambulance already on the way, okay? Okay. Can you tell me if you saw any of the people that were driving the car, whether they No, I adults or didn't see the kids? people 'cause they were driving real fast. And we seen his Et un mois après ça, YFN Lucci se fera alors arrêter après qu'il ait été officiellement identifié comme le conducteur de cette voiture par la police.